même pas expliquer, mais c'est chaud. Ça peut tarder. Voici les images. Il n'y a pas trop longtemps, il a eu des histoires avec ma propre sœur, que vous connaissez, Larson Créa. Et moi, je parle avec les deux, parce que je ne les vois pas en conflit. Les deux, et en réalité, l'un n'a rien contre l'autre. C'est un conflit d'intérêts, comme ça existe dans tous les business. Quand ils vont juger que le moment est opportun, les deux vont causer. Un conflit d'intérêts n'est pas un réel vrai conflit. C'est des gens qui peuvent se réconcilier plus rapidement que vous ne le pensez. Mais lorsque quelqu'un et toi, vous êtes en parole parce que quelqu'un a usé de sa méchanceté pour te faire mal, pour te détruire, ça, ce n'est plus un conflit d'intérêt, c'est une méchanceté. Ça se pardonne difficilement. Pour Larson et mon frère, ma soeur et mon frère, ils vont s'entendre, ils vont trouver le moment. Quand chacun aura bu un peu suffisamment d'eau, ils vont trouver le moment pour discuter. Bref, c'est une parenthèse. Mais laissez-moi vous dire une chose. Makosso n'a pas un mauvais fond. Vous connaissez mal Makosso. Mais malgré tout ce qui a été dit sur Camille Makosso, moi j'aime bien dire, lui-même il dit qu'il est tombé du ciel. Il dit, je suis le général Camille Makosso, l'homme tombé du ciel sans blessure. Mais c'est faux, mon frère. Tu n'es pas le général Camille Makosso, l'homme tombé du ciel sans blessure. Tu es le général tout-terrain Camille Makosso, l'homme tombé du ciel 7 fois sans blessure. Tu es le général. Hors grade. Camille Makosso, l'homme tombé du ciel 7 fois sans blessure. Quand on le dit, vous allez toujours utiliser le mot qui vous plaît, qui vous sied le plus. Oh, il a payé Don Giovanni, il a payé Bob Lee, il a payé Bob Lee. C'est ce qui est dans votre bouche tous les jours. Mais moi, je vous ai toujours dit, Camille ne peut pas moi me payer. Je vous l'ai dit et je vous le redis. Camille ne peut pas moi me payer. Mais le monsieur, c'est un gruyère. C'est le symbole des enfants qui ont souffert, comme la façon d'Idir Arafat était symbole de sa génération des enfants qui ont souffert. Comme la façon dont je suis le symbole des enfants qui ont souffert dans leur vie. Qui n'ont pas eu l'aide de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs cousines, de leurs tantes et de tous ceux qui pouvaient néanmoins leur apporter de l'aide. Moi, dans ma famille, il y a plein de riches. Si vous citez mes parents, vous serez étonnés. Vous allez dire, toi, tu dis que tu as souffert, alors que tout cela. Mais personne n'était là pour me donner ne serait-ce que 5 francs pour m'acheter un bic. Les coûts du soir coûtaient combien? 25 000 francs. Il n'y a personne pour payer ça. Après, c'est monté à 50 000. Et après, 75 000. Il n'y a personne. Alors que ça, c'est des trucs qui donnent facilement au go pour aller s'amuser. Mais il n'y a personne pour payer ça pour moi. Et je suis sûr que Camille Makosso a peut-être traversé la même chose, peut-être même pire. Aujourd'hui, je vois des gens, malgré tout ce que vous dites, Camille Makosso ne soigne pas ceci. Camille Makosso fait des montages. Mais je ne peux pas comprendre quel est ce monsieur qui fait des montages tous les jours que Dieu fait. Mais quand il fait des montages, on dit qu'il n'a pas guéri telle personne. On dit à cause de lui, telle personne a fait accident. À cause de lui, telle personne est morte. Mais chaque fois qu'il a sa conférence ou bien sa convention, il y a du monde encore. Il y a 3, 4 fois plus de monde. Ah oui, je connais la chanson. Je connais la chanson. Il allait basser des gens. Mais tout le monde peut le basser des gens. Allez-y basser aussi alors. Donc si lui, il allait basser des gens pour avoir des gens dans la salle, allez-y basser Camille Makosso pour ne pas que les gens viennent dans la salle. C'est tellement simple comme bonjour parce qu'arrêtez de nous mentir et arrêtez de nous taper sur les nerfs parce que finalement, ça me donne des céphalées. Je ne peux pas respirer un peu. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le crime de Camille Makosso? À un moment donné, ça fait longtemps. Tout le monde lui lance des défis. Moi, je suis meilleur que lui. Mais chacun vient. Vous voyez, il y a une chose. Tu as envie de faire quelque chose et j'ai envie de faire quelque chose. Nous voulons faire la même chose. Mais nous n'avons pas la même motivation. Moi, enfant de pauvre, quand je vois qu'il y a la lumière, si je perce là, il y a la lumière que je vais voir. Parce que je suis resté toute ma vie dans le noir. Et toi, qui n'as jamais connu cette même galère que moi, toi, tu t'en fous, tu as commencé à creuser de façon nonchalante.
Et moi, je vais me battre comme si j'étais en guerre. C'est ça le cas de Makosso. Et ce genre de personnes, beaucoup vont dire qu'ils aiment l'argent. D'ailleurs, moi-même, on me dit que j'aime trop l'argent. Parce que je me bats comme si, si ma vie en dépendait. Parce que Camille se bat comme si sa vie en dépendait. Camille veut réussir parce qu'il ne veut plus retourner là où il était hier. Parce qu'il ne veut pas donner raison aux gens qui avaient très vite jugé que lui là ne réussira jamais. Parce qu'il se dit qu'à lui, on lui a fait ça. Mais ses enfants, si lui il échoue maintenant, il ne voudrait pas voir ses enfants subir ce que lui il a subi durant toute son enfance et son adolescence. Et vous, ça vous plaît de venir sur les réseaux sociaux pour dénigrer les gens sans en avoir une seule preuve. Parce que vous avez fait de Facebook un tribunal. Parce que vous avez fait de Facebook le bureau du procureur. Parce que vous avez fait de Facebook le bureau du commissaire. Facebook, ce n'est pas un tribunal. Vous ne pouvez pas venir sur Facebook et puis salir les gens. Parce que les gens veulent réussir et que vous ne faites pas l'effort de réussir. Vous êtes juste des fainéants. Ce n'est pas de notre faute. Moi, je dors pratiquement pas. Je dors pratiquement pas. Camille, souvent, je regarde l'heure quand il m'appelle. Je regarde l'heure, il est 3h, 4h du matin. Camille, pourquoi tu dors pas? Pourquoi tu dors pas? Le monsieur est toujours en train de réfléchir. Il n'est pas allé loin et il sait qu'il a un retard à rattraper. Des gens ont eu la chance d'avoir des licences, des bachelors, des maîtrises. Camille n'a pas eu cette chance. Donc il sait qu'il faut qu'il bosse 4 fois plus pour atteindre le niveau d'intelligence de ces gens-là. Donc il ne dort pas. Et moi, pareil. Des gens ont eu des doctorats, d'autres sont des agrégés. Et moi, je sais que je n'ai que moi. Si moi, je n'ai rien, je n'ai rien. Si je n'ai rien, mes enfants ne vont pas manger. Si je n'ai rien, ma maison ne pourrait pas être payée. Qui va me venir au secours? Alors, je sais que ce sommeil-là, je peux rattraper ça plus tard. Souvent, vous voyez ici, quand moi, je veux me reposer, quand il est l'heure de me reposer, c'est là que je viens faire vidéo. Parce que je prends plus de temps sur mon ordinateur en train de chercher des solutions, en train de travailler pour des gens. Parce que si je ne le fais pas, si je ne travaille pas plus, si je ne travaille pas beaucoup, les gens vont voir que je ne travaille pas beaucoup, vont me donner peu de boulot. Alors il faut que je travaille beaucoup pour leur montrer que tant qu'ils peuvent envoyer boulot là, moi je suis toujours prêt pour eux. C'est ça. Aujourd'hui, Camille Makosso arrive en France. Des gens se sont comparés à lui. Des gens sont allés. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais aujourd'hui, Camille Makosso devient le baba des réseaux sociaux. Il devient le plus grand mobilisateur d'entre tout le monde. Pas peut-être le plus beau parleur, mais le plus grand mobilisateur, vous ne pouvez pas lui enlever ça. Au moins, il a ce mérite-là. Il remplit une salle et des blancs tombent en transe. Des noirs tombent en transe, des femmes et des hommes. Mais vous allez me dire qu'il les a payés, tant mieux. Si on a payé quelqu'un pour être ridicule, c'est qu'il est fort. J'aimerais d'abord, comme maintenant il y a un peu de personnes, il y a 1500 personnes, avant qu'on arrive à 2000 personnes, j'aimerais saluer Yaka Yaka, qui m'a fait voir le spectacle un peu, qui m'a parlé, qui m'a raconté le spectacle sur place. J'aimerais saluer Aya Robert, qui m'a fait un récit éloquent de ce qui s'est passé là-bas. Comment Makosso était heureux, comment eux-mêmes ils n'ont pas vu. Ils n'ont jamais vu Makosso comme ça. C'est-à-dire que la différence entre l'homme derrière la caméra et l'homme sur terrain avec ses fidèles, nous avons tous deux personnalités. Quand nous sommes à la maison, nous sommes autre chose. Quand nous sommes en train de jouer au Maracana, nous sommes autre chose. Et quand nous sommes au travail, sérieusement, nous sommes autre chose. Nous avons cette personnalité-là. Mais vous le savez. Alors pourquoi vous faites semblant de ne pas le savoir? Pourquoi vous faites comme si vous ne le saviez pas? Camille Makosso, seul comme tous, aujourd'hui, rempli des salles dans Paris. Paris, ce n'est pas chez lui, ce n'est pas son village. Camille Makosso n'a pas la carte de séjour française. Camille Makosso n'est pas un gars de Limoges ou de, je ne sais pas quoi, de Nice ou je ne sais où encore. Camille Makosso
C'est un petit abobolais qui vit maintenant quelque part à Abidjan là-bas. Mais Camille Makosso remplit des salles. Pendant que des gens même qui sont en France ne peuvent pas remplir des salles. Demandez à tous ceux qui insultent Makosso d'aller remplir des salles à Paris comme lui. Pour oser parler à Camille Makosso. Parce que Jean-Baptiste était très suivi. Mais Jean-Baptiste n'a jamais fait la foule que Jésus faisait. C'est pourquoi les gens avaient plus de considération. Les gens considéraient plus Jésus que Jean-Baptiste. Quand Jésus se baladait comme ça, il drainait du monde. Il traînait du monde. C'est pour ça. Alors si Camille Makosso peut réunir tous ces gens, même s'il ne connaît pas la Bible, ça veut dire qu'il a quelque chose en lui que ces gens-là veulent. C'est que ces gens ont quelque part satisfaction. Combien de fois même Jésus parlait de la Bible? Jésus lui-même, combien de fois parlait-il de la Bible? Vous pouvez me citer au moins 10 versets où Jésus parlait de la Bible? Par moment, quelques rares fois, Jésus faisait référence à la Bible. Mais Jésus ne venait pas enseigner la Bible aux gens. Pourtant, la Bible a été créée avant Jésus. Les lois de Dieu étaient là déjà, avant Jésus. Parce que Moïse a vécu avant Jésus. Mais Jésus, à peine il parlait de la Bible. Jésus parlait plutôt de ce qu'il faut vivre maintenant. Et c'est ce que Camille Makosso fait. Il parle de son temps, de nos réalités qui ne sont pas les réalités de Moïse, de Jésus, d'Élie, de Noé. Il parle de nos réalités. Comment s'en sortir, comment éviter certains pièges. Ne confondez pas celui qui vient vous faire plaisir sur les réseaux sociaux ici et le Camille Makosso en face de ses fidèles, qui parle à ses fidèles, qui fait un avec ses fidèles. Attention, Camille Makosso, ce n'est pas votre camarade. Camille Makosso, ce n'est pas votre camarade. Donc arrêtez, vous pouvez faire vos vont. Mais si vous n'avez rien à dire, taisez-vous et laissez le monsieur faire ce qu'il a à faire. Pour le plaisir et le bonheur des gens. Je ne peux pas imaginer qu'une salle est bourrée et tous les drapeaux sont là-bas. On dirait que c'était le secrétaire général de l'ONU qui était arrivé. Tous les drapeaux africains sont représentés. Camerounais, Guinéens, Ivoiriens, Burkinabé. Tous les drapeaux ivoiriens sont représentés. On dirait le secrétaire général de l'ONU. Mais lui-même, Makosso, on devait l'appeler maintenant secrétaire général de l'ONU. Parce qu'il réunit tout le monde. Et vous voulez dire quoi? Oui, Camille Makosso est mauvais. Camille Makosso est ceci, cela. Ok, mais s'il est mauvais que tout le monde, qu'il traîne tout le monde, laissez-le dans ce cas. Parce que là, on ne parle pas de réseaux sociaux. Pour dire que vous ne le connaissez pas. Les gens qui vont regarder Camille Makosso, c'est eux qui connaissent même mieux Camille Makosso que nous qui le voyons à distance. Ceux qui approchent Camille Makosso, c'est ceux qui regardent tout droit dans les yeux de Camille Makosso qui lui parlent. Donc ils sont à même de savoir si Camille Makosso est un menteur ou pas. Parce qu'ils le lisent avant de dire quoi que ce soit ou avant de faire quoi que ce soit. Nous nous contentons de rester derrière des micros, derrière des ordinateurs, derrière des petits téléphones pour juger Makosso sans toutefois le connaître. Parce qu'il se plaît à jouer un peu de comédie pour faire plaisir aux gens, pour garder juste sa page. Mais vous voyez, là-bas, il n'est pas parti avec les abonnés de Facebook. Hein? Ah oui, à cette manifestation à Paris, Makosso n'est pas parti avec ses abonnés de Facebook. Il est parti avec des gens vrais qui ont vu, comme la façon Thomas avait vu, qui ont entendu, comme la façon les gens ont entendu les témoignages de Jésus. Des gens ont vu et ils ont entendu, c'est ceux-là qui sont venus. Ce n'est pas des gens qui l'ont vu danser sur Facebook. Non. C'est les gens à qui on a raconté Camille Makosso. C'est les gens qui ont vu Camille Makosso. C'est les gens qui connaissent Camille Makosso. Pas les blablabla, les gens qui blatèrent, les gens qui, comment il faut dire, qui vocifèrent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas eux. Bravo à Camille Makosso. Bravo pour ce que tu fais. Continue de le faire et ne te laisse pas distraire. Poignon. Poignon, continue de le faire. Car c'est des gens qui sont, je ne dirais pas jaloux parce que c'est le mot que tout le monde connaît. Mais c'est des gens qu'on jugera, qui ont peur du jugement de leurs amis,
de leur entourage, de leurs parents, à partir de ta réussite. On dira, mais Camille lui-même, il avait quoi? Il a réussi. Et toi? Tu avais mieux que Camille au départ. Et tu ne réussis pas, tu ne fais même pas d'effort. On va juger ceux-là à travers toi, ton exploit. On va juger ces fainéants-là à travers nous, notre réussite. Et ça leur fait peur. C'est pourquoi ceux-là vont toujours nous combattre. C'est pourquoi ceux-là seront toujours là pour nous dénigrer. Comme quoi, quand on ne peut pas le combattre, vaut mieux le dénigrer au moins. Parce que si on demande à ceux-là réellement, qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce que Bob Lee vous a fait? Ils diront rien. Ils m'énervent tout simplement. Comme tout récemment, il y a une femme sur une vidéo là, de quelqu'un, qui dit, hey, affaire des Kala, taisez-vous. Ne parlez pas de ça, c'est bon maintenant. Pardon, c'est bon parce que ça va donner raison à Bob Lee. Ici, il s'appelle Bob Lee maintenant. Donc je vais lui donner raison. Si moi j'ai raison, vous parlez de ça, vous ne parlez pas. Moi, ça va me faire quoi? Vous voyez? Parce que des gens, ils savent qu'ils ont tort. Ils savent quelque chose. Au lieu de faire leur propre repentance, au lieu de se faire pardonner, non, 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 non. Vaut mieux ne pas en parler. Sinon, Bob Lee va être heureux. On peut réfléchir comme ça. Est-ce qu'on peut réfléchir comme ça? Et c'est ça le problème. Ils savent tous ce qu'ils sont. Ils savent tous qu'ils ont échoué, qu'ils n'arriveront nulle part. Ils nous envient. Parce que nous sommes partis de rien. Et nous sommes ce que nous sommes. Et ils vont toujours nous attaquer, ils vont toujours nous agresser. Ils vont toujours vouloir se comparer à nous. Sans toutefois savoir que nous, on vient de très loin. Qu'on n'avait rien au départ. Bravo Camille Makosso. Comme il aime bien le dire lui-même, écrivez Camille Makosso, je t'aime. Écrivez là, vous-même écrivez. Camille Makosso, je t'aime. Parce que nous sommes des gens que personne en réalité n'avait jamais aimé. On nous aime quand on veut nous envoyer. Quand on veut nous envoyer acheter une cigarette, c'est là seulement qu'on dit « Hé mon petit, tu es beau, hein? Tu es bien habillé. » C'est seulement là, en ce moment-là qu'on nous félicitait ou qu'on nous disait des